Nous sommes dans un nouvel épisode dans lequel nous parlons de la gratitude, qui est un sujet qui est abordé d'ailleurs dans le livre Vital, notamment au 2e chapitre, qui traite donc de la reconnaissance, donc qui s'intitule La reconnaissance. Effectivement, c'est un sujet qui est très important parce que il s'inscrit juste après le sujet de la vie dans le livre Vital. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je ne vais pas parler vraiment de ce que je raconte à l'intérieur, mais de façon générale, ce qu'on doit comprendre, c'est que la gratitude est un élément essentiel dans la vie de l'être humain, dans la vie d'un homme. Et quand je parle d'homme, c'est vraiment homme avec grand H parce que ça contribue à notre bien-être. Vous savez, lorsqu'on n'est pas reconnaissant dans la vie et qu'on est vraiment, on fait montre d'ingratitude vis-à-vis des personnes qui nous aident, donc des anges, malheureusement, on se ferme des portes. On se ferme des portes déjà au niveau moral parce que on s'illustre de façon très négative auprès des personnes qui nous ont aidés et donc du coup, on devient comme des personnes qui ne sont pas du tout recommandables. Ça, c'est un fait. Mais de l'autre côté, vis-à-vis de Dieu, c'est une déviance en fait morale parce que la Bible dit « soyez reconnaissants ». Et Dieu aime la reconnaissance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il aime la louange. Il aime qu'on lui rende gloire pour ce qu'il fait, pour les bénédictions qu'il nous accorde, pour les miracles qu'il nous permet de vivre. Parce que, je le disais déjà dans l'un des épisodes, qu'un jour je parlerai donc du sujet du miracle de la vie. Et lorsque je préparais cet épisode, je me suis dit, tiens, je ferai tout simplement une pierre à deux coups. Donc, c'est-à-dire, on va parler de la gratitude en faisant également un lien avec le miracle de la vie. Autrement dit, quand on parle de gratitude, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. Premièrement, d'accord, ne perdons pas vraiment de vue qu'on est dans le contexte du bonheur, le bien-être, etc. Donc, la première personne pour laquelle on doit être reconnaissant à vie, c'est Dieu. C'est notre Père, c'est notre Créateur. C'est lui à qui l'on doit notre reconnaissance, notre gratitude du simple fait qu'il nous a accordé la vie. Et la vie, c'est vraiment une ressource fondamentale. On va dire, on va pas dire vitale, mais c'est déjà vital en fait d'avoir la vie. Ouais. Mais c'est une ressource incontournable parce que sans la vie, il n'y a pas d'activité. Sans la vie, il n'y a pas de mouvement. Je l'ai vu lorsque mon père est décédé quasiment devant moi. J'ai réalisé que, mais tiens, même mon père est mortel. Parce que jusque-là, je pensais que mon père était immortel, en fait, quelque part dans mon, on va dire, dans mon inconscient. Vous voyez ? Parce que vous pensez toujours que vous serez là auprès de vos parents, tout ira bien, voilà, ils vont vieillir, mais ils vont toujours être là auprès de vous. Mais le jour où vous perdez vraiment l'un de vos parents, vous vous rendez compte que, oh là là, ce fait, il existe vraiment. Vous voyez, vous prenez conscience de l'incontournabilité de la mort, de la réalité de la mort, mais aussi de la réalité de la vie, parce qu'en fait, la vie a un sens par rapport à la mort, et la mort a un sens par rapport à la vie. Et que ce ne soit pas un sujet en tout cas qui vous suscite de la peur et de l'anxiété, mais c'est un fait qui est là, c'est indéniable. La vie a un sens par rapport à la mort a un sens par rapport à la vie. Et la vie est caractérisée par l'activité, est caractérisée par le mouvement, par la respiration, oui, mais précisément par l'activité. Donc, lorsqu'un corps est inactif, il est considéré comme étant mort. Et donc, la vie nous est accordée chaque jour que Dieu fait. Et je me souviens qu'en grandissant, ma mère me disait toujours que lorsqu'on se réveille, on doit prier pour dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Oui, c'est un miracle, les amis. Il y a des personnes qui vont dormir et qui ne se réveillent plus le lendemain. Elles dorment tranquillement le soir. Je me souviens, j'ai une sœur dans le Seigneur, une très chère amie en tout cas, et ça fait d'ailleurs très longtemps, mais je me souviens que son père, qui d'ailleurs était homme de Dieu, pasteur, est décédé dans de telles conditions. Il allait dormir un soir et le lendemain, il ne s'est plus jamais relevé. Oui. Et ça m'avait vraiment marqué. Je me suis dit, waouh, mais c'est quand même un phénomène étrange, la mort. Et la vie,
est d'autant plus étrange que elle s'exprime chaque jour. Elle est palpable en fait, on la touche, on la vit en fait la vie. Mais en fait, on ne se rend pas compte de sa réalité. On ne se rend pas compte que elle est réelle en fait la vie. C'est-à-dire que chaque jour, on se réveille, on pense que c'est un acquis, le fait d'avoir le souffle de vie. Mais on ne réalise pas qu'on aurait pu y passer la nuit. On aurait pu certainement pas voir le jour à nouveau. C'est un miracle. Le fait de respirer, d'avoir le souffle de vie, c'est un miracle. Le fait d'être en bonne santé, c'est un miracle. Le fait d'être né, d'avoir toutes ses capacités, ses facultés intellectuelles, physiques, morales, mentales intactes, c'est un miracle. C'est la raison pour laquelle on doit être reconnaissant à Dieu, on doit être dans la gratitude la plus totale à l'égard de notre Seigneur. Donc ça, c'est vraiment l'une des raisons fondamentales pour lesquelles je pense que ce sujet doit être abordé. On doit être reconnaissant à Dieu chaque jour que Dieu fait. On se réveille, c'est un rituel. Moi, je suis né avec, j'ai grandi avec. Tu te réveilles chaque matin, même lorsque tu n'es vraiment pas en forme spirituellement, tu as toujours comme réflexe, Seigneur, je te bénis pour le souffle de vie. Je te rends grâce parce que c'est un miracle. Pour moi, c'est un réflexe. J'ai grandi, les amis, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ça parce que ma mère me l'a inculqué. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en parlant de gratitude, voilà un autre aspect. C'est celui de la gratitude vis-à-vis de nos parents. Parce que Dieu est passé par des personnes pour que nous puissions vivre l'effectivité du miracle, la vie. D'accord ? Il est passé par des personnes, vos parents. Après, je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes nés, l'éducation que vous avez reçue, mais dans tous les cas, il est passé par 2 personnes. Et aujourd'hui, vous êtes là. Vous avez bénéficié de ce miracle. Vous devez être aussi reconnaissant à l'égard des personnes qui, justement, contribuent à votre naissance. Donc, vos parents. C'est la raison pour laquelle, dans le livre Vital, je commence déjà par rendre gloire à Dieu. Mais je rends hommage à ma maman. Je dédie ce livre à ma maman parce que sans elle, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas pu écrire un jour un livre, et je le dis d'ailleurs dans le livre Vital. Je n'aurais pas partagé ces valeurs que j'aborde dans ce podcast-là pour vous édifier. Donc vraiment, j'ai pensé à l'importance de le faire, mais aussi à l'importance de rendre hommage à toutes ces personnes qui ont marqué une différence significative dans ma vie. Je parle des anges. Si vous avez lu le livre, vous saurez vraiment de quoi je parle. Mais même dans le podcast, je parle des anges. Il y a des personnes qui sont des anges, envoyés de Dieu pour nous permettre de vivre des situations exceptionnelles à la gloire de notre Seigneur. Je dis souvent que si j'écris un livre, c'est parce qu'un ami, un jour, enfin un condisciple d'université, m'a posé la question de savoir si j'avais inscrit des expériences que je lui racontais dans un support écrit. Ça a causé tout un déclic et de là est née ma carrière d'auteur, bref, d'une personne qui met en écrit ses expériences de vie pour l'édification de son lectorat. Donc vraiment, c'est vraiment ce que j'aimerais qu'on puisse retenir de cet épisode, l'importance d'être reconnaissant. Reconnaissant à Dieu pour le miracle de la vie qu'il nous donne, reconnaissant à l'égard de ses parents, mais aussi être reconnaissant à l'égard des personnes qui ont marqué une différence exceptionnelle, en tout cas dans nos vies. Ça peut être un mentor, ça peut être un condisciple de classe, ça peut être un pasteur, ça peut être une personne, peut-être même qui n'est pas de votre confession religieuse, une personne, mais vraiment insignifiante que Dieu a utilisée pour vous faire du bien. Vous devez témoigner de votre reconnaissance à leur égard. C'est une bénédiction que vous attirez sur vous-même. Ça vous ouvre des portes. Il faut être reconnaissant dans la vie. Je vous en dirai pas plus, en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir pour apprendre à aborder la vie autrement.